Si jusqu'à présent tu n'as utilisé les citrons que pour manger ou cuisiner, tu seras surpris de ce que tu peux faire avec. Avant de te montrer ce que ta machine à laver, tes toilettes et même la vodka ont à voir avec ça, je vais te montrer comment effacer du surligneur avec un citron. Tout ce que tu as à faire, c'est couper le citron, puis frotter un coton-tige plusieurs fois sur le citron pour y récupérer un peu d'acide citrique et ensuite passer le coton-tige sur le surligneur. Comme par magie, tout le surligneur va disparaître tandis que le texte restera visible. Et si tu prends un citron, que tu le coupes en deux et que tu frottes simplement la partie coupée sur ton four, précisément aux endroits où tu peux voir cela chez moi, tu peux également obtenir un effet incroyable. Mais tu n'as même pas besoin d'utiliser un citron entier pour cela. Tu peux d'abord le presser et l'utiliser à d'autres fins, puis simplement couper l'écorce en plusieurs morceaux et maintenant frotter la partie intérieure de l'écorce sur le four car cela fonctionne tout aussi bien. Tout ce dont nous avons besoin pour cette astuce, c'est simplement de l'acide citrique. Après avoir bien frotté et laissé agir un moment, tu peux repasser avec un chiffon. Une fois que tu as tout bien essuyé et séché, tu verras que tout l'inox ici brille à nouveau magnifiquement. Grâce à l'acide citrique, tu peux surtout éliminer les traces d'eau qui sont peut-être présentes depuis longtemps et sont particulièrement tenaces. Cela fonctionne aussi sur toutes les autres surfaces en inox, comme par exemple ici sur ma bouilloire ou bien sûr aussi sur l'évier. Tu peux utiliser cette astuce partout. Et avant de te montrer tout de suite pourquoi tu devrais absolument nettoyer ton four avec des citrons car tu n'auras jamais eu un four aussi propre et cela de façon incroyablement simple, je vais d'abord t'expliquer pourquoi, si tu fais régulièrement cuire des œufs dans une casserole, tu devrais toujours y ajouter des citrons. Dès que tes œufs sont dans la casserole, tu peux prendre le citron. Mais tu n'as pas besoin de la mettre dans la casserole, il faut la couper en petits morceaux. Car tout ce dont nous avons besoin ici, ce sont peut-être 2 ou 3 tranches de citron. Une fois découpés, mets-les dans la casserole. Ajoute-les simplement aux œufs et laisse cuire normalement. La vraie magie de cette astuce apparaît seulement quand les œufs sont cuits. Si tu essaies maintenant de les écaler, tu remarqueras que tu peux retirer la coquille vite et facilement. Grâce à l'acide citrique, elles n'adhèrent en effet plus autant aux œufs. Voici une astuce de 10 secondes à faire en passant. Si tu veux presser un citron et que tu n'as pas de presse-citron sous la main, tu peux simplement prendre une pince comme celle-ci, coincer le citron dedans et bien appuyer. Replace-la un peu plus haut pour pouvoir appuyer brièvement à chaque endroit. Grâce à l'effet de levier, tu obtiens nettement plus de jus qu'en pressant simplement à la main et c'est aussi beaucoup plus facile. Pour l'astuce suivante, il te faut à nouveau couper des citrons en rondelles, puis faire une légère incision sur un côté afin de pouvoir les ouvrir comme tu le vois ici. Apporte cela maintenant à ton robinet. Place les rondelles de citron ici, en bas, autour du robinet et appuie fermement dessus. Assure-toi qu'il y a un peu de citron tout autour du robinet. Maintenant, tu dois laisser agir. 60 à 120 minutes suffisent dans la plupart des cas. Car lorsque tu retires le tout, tu peux voir la magie incroyable. Car comme nous l'avons déjà appris, les citrons sont un détartrant incroyablement efficace. Après les avoir laissés ici, il te suffit de prendre une éponge, de frotter plusieurs fois, et maintenant tu peux voir chez moi l'incroyable comparaison avant-après. Voici à quoi ressemblait mon robinet avant. Il était vraiment très entartré. Et après cette procédure, sans avoir à frotter énergiquement et sans utiliser de produits nettoyants corrosifs, j'ai pu rendre tout le robinet complètement propre et sans calcaire, comme tu peux clairement le voir ici dans la comparaison après. Mais comment peut-on maintenant nettoyer tout son four aussi facilement que jamais avec des citrons? Pour cela, tu dois d'abord prendre un grand plat allant au four et le placer dans le four. Remplis-le maintenant d'eau jusqu'à la moitié environ. Nous avons maintenant besoin de citrons. Mais tu ne dois pas simplement les mettre dedans. Il faut les couper en deux et les presser complètement au-dessus du plat, afin que tout le jus de citron se mélange à l'eau. Le reste de l'écorce pressée, tu le mets également dans le plat. On fait cela avec 2, 3 ou même 4 citrons, selon le degré de saleté de ton four. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de le laisser tourner. Mets-le à 100 degrés en chaleur tournante et laisse-le fonctionner pendant 1 heure. Pendant ce temps, tu peux t'assurer que toutes les saletés sont dissoutes grâce à la vapeur. Cela signifie que toutes les incrustations sont déjà décollées. Ensuite, il te suffit d'ouvrir le four, de laisser refroidir un peu le tout, de retirer le mélange, puis de tremper un chiffon dedans et de frotter toutes les surfaces du four. Tu verras que toutes les saletés se détacheront complètement d'elles-mêmes et qu'il ne te restera plus qu'à les essuyer. À la fin, le four paraît à nouveau parfaitement propre, comme tu peux le voir de façon impressionnante sur mon résultat avant-après. Mais comment la combinaison de vodka et de citron peut-elle permettre de nettoyer notre cuisinière de manière incroyablement rapide et facile? Presse simplement un citron et verse le tout dans un gobelet. Le mieux est de le filtrer au préalable à travers une passoire pour n'avoir vraiment que le liquide à l'intérieur. Ajoute ensuite
100 ml de vodka dans le récipient. Verse ce mélange dans un flacon pulvérisateur, mets-le simplement de côté et sors-le à chaque fois que tu en as besoin. En effet, nous avons là un nettoyant incroyablement efficace, particulièrement adapté à ta cuisinière. Si tu as une plaque vitrocéramique, tu peux la vaporiser avec ce mélange, laisser agir brièvement, puis il te suffit de passer un chiffon dessus. Tu peux éliminer toutes les traces d'eau et les taches incrustées rapidement et facilement. Elles se détachent d'elles-mêmes et, au final, tu n'as plus qu'à les essuyer pour que ta cuisinière soit à nouveau propre. Tu peux mettre ce mélange de côté et le ressortir quand tu en as besoin. Comme tu peux le voir chez moi, ma plaque vitrocéramique était très sale et, à la fin, elle est redevenue complètement propre et brillante. Voici l'astuce inattendue pour les toilettes. En effet, si tu as une pierre parfumée dans tes toilettes, mais qu'elle est un jour vide, ne la jette surtout pas à la poubelle. Car si tu as utilisé quelques citrons, que tu les aies pressés ou utilisés autrement, il te restera à la fin l'écorce. Tu devrais maintenant couper ces écorces en plusieurs petits morceaux. Prends ensuite le support du bloc désodorisant pour toilette et ouvre-le. En effet, tous ces dispositifs peuvent en réalité être ouverts à un endroit, soit sur le dessus, soit sur le côté. Une fois que tu l'as ouvert, tu peux simplement y placer quelques morceaux d'écorce de citron, puis refermer le tout. Tu peux ensuite les placer dans la cuvette des toilettes où elles diffuseront un parfum très frais et auront également un léger effet nettoyant. Cependant, il te faudra les remplacer par des écorces de citron chaque quelques jours. Même dans la machine à laver, les citrons peuvent nous être d'une grande aide. Pour cela, il faut procéder différemment. C'est ce compartiment supérieur. Si tu appuies sur ce bouton, tu peux le retirer très délicatement de la machine à laver. Coupe maintenant quelques citrons. Dans la plupart des cas, un seul suffit. Presse-les ensuite car c'est le jus qui nous intéresse. Une fois que nous avons le jus, nous le versons dans un récipient un peu plus grand. Pour cela, nous avons également besoin de vinaigre. J'ajoute maintenant encore 100 à 150 ml de vinaigre. Ensuite, on ajoute la même quantité d'eau. Nous avons donc maintenant notre mélange prêt que nous devrions bien remuer. D'ailleurs, si tu ne veux pas utiliser de citron ou si tu n'en as pas, tu peux bien sûr utiliser de l'acide citrique à la place. Tu peux également en trouver dans ma boutique. Le lien se trouve en bas dans la description de la vidéo. Maintenant, nous allons retourner à notre compartiment à lessive. Le mieux est de placer ce compartiment dans ton évier. Tu peux maintenant verser un peu du mélange partout ici. En effet, tu devrais nettoyer ce compartiment régulièrement, car des résidus de lessive peuvent s'y accumuler, ce qui peut finir par provoquer de la moisissure et même faire en sorte que ton linge sente mauvais après le lavage. Laisse agir un peu, puis essuie bien partout. De cette façon, tu peux éliminer rapidement et facilement toutes les saletés comme le calcaire, mais aussi la saleté tenace. Une fois que tu as fait cela, il te faut tout rincer à nouveau pour enlever aussi les résidus restants. Et voilà, tout est à nouveau propre. Mais maintenant, tu devrais absolument t'occuper de ta machine à laver elle-même et nettoyer aussi l'intérieur. Car ici aussi, on trouve beaucoup de saletés qui peuvent provoquer de la moisissure. Pour cela, prépare de préférence ce mélange dans un vaporisateur, pulvérise partout, essuie à nouveau, puis sèche bien avant de remettre le compartiment en place. Mais savais-tu qu'il existe 7 autres erreurs que beaucoup commettent et qui peuvent rendre le linge malodorant? Lesquelles sont-elles et comment les éviter? Je te le montre dans la vidéo à l'écran. Clique dessus